messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition politique, la coalition Benno Bokk Yakaar a fait face à la presse hier pour dénoncer les sorties de certains leaders de la coalition Yewwi Askan Wi et se déclare majoritaire. Politique toujours, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi a déclaré qu'il lui a été refusé de vérifier tous les procès-verbaux des bureaux de vote avant la publication des résultats. Depuis les élections présidentielles de 2019, le président Macky Sall a vu sa masse électorale diminuer, chose due à plusieurs facteurs. Selon le journaliste et analyste politique Abdoulaye Mbow, l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Pour démarrer, le chef de l'État, Macky Sall, a demandé au gouvernement de faciliter le lancement début septembre. Plus tard, des travaux de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le projet de reconstruction a été présenté le 19 avril dernier au chef de l'État. L'établissement de santé doit être reconstruit sur un espace de 3 hectares situé sur son site actuel. Le coût des travaux est estimé à 60 milliards de francs CFA. L'hôpital aura une capacité d'accueil de 600 lits et 24 salles d'opération. Toujours, le président de la République a présidé hier, mercredi, le Conseil des ministres. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a exprimé son soulagement suite au bon déroulement du scrutin de dimanche avant d'inviter son gouvernement à accompagner le processus. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 3 août 2022. À l'entame de sa communication, le chef de l'État s'est félicité du respect du calendrier électoral et du bon déroulement des élections législatives du 31 juillet dernier. Dans le calme, la sérénité et la transparence sur l'étendue du territoire national en présence d'observateurs déployés par des organisations internationales et la société civile. Le chef de l'État demande au gouvernement de préparer et d'accompagner l'installation dans les meilleures conditions des députés de la 14e législature. Poursuivant sa communication, le président de la République a également informé le Conseil du lancement ce jeudi 4 août à Bolabougou des travaux de l'Agropole Ouest. Après la disponibilité des études techniques, économiques, foncières, financières et environnementales requises, le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats. Justice à présent, Bilal Ndao, l'homme qui avait hébergé Pape Mamadou Seck, membre supposé de la force spéciale, après son évasion, a bénéficié d'une liberté provisoire. Inculpé par le juge du 2e cabinet, il a bénéficié d'un contrôle judiciaire. Selon le maître Khouraichi Bah, avocat de Bilal Ndao, la responsabilité de son client n'est nullement engagée dans l'hébergement du fugitif Pape Mamadou Seck. Parlons à présent politique. La coalition Benno Bokk Yakaar a fait face à la presse hier pour dénoncer les sorties de certains leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui déplorent le déroulement du vote dans certaines localités du pays. Selon Abdoulaye Seydou Sow, la coalition Benno Bokk Yakaar restera toujours majoritaire et rien ne peut le démentir. Je vous propose de le suivre. Ce que nous pouvons prendre en compte, c'est vrai que la politique, c'est des tiraillements. Nous, tout ce qu'on peut y faire, que ça soit vrai, cette vérité doit se baser sur des chartes du pays. Nous avons pris les élections depuis là où elles ont commencé jusqu'à la fin. Chaque étape où tu sais tu n'es pas d'accord, tu pourras revendiquer ce désaccord. Vous avez vu quand on déposait les listes, ils se sont allés se rendre au tribunal et le tribunal leur a donné raison. À chaque fois que le tribunal leur donne raison, ils disent que ce tribunal ne dit pas la vérité. Tout ce qu'on peut y résumer sur ce cas-là, on peut tromper tout un pays, mais pas tout le temps. Et le conseil que je voudrais donner à Ousmane Sonko et à ses acolytes, c'est de se dire une bonne fois pour toutes qu'une majorité parlementaire ne se construit pas dans les conférences de presse, elle se construit dans les urnes et à l'Assemblée nationale. Est-ce que révèlent les urnes à partir des résultats que nous avons, c'est que la coalition Benno Bokk Yakaar est majoritaire.
Et puis, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, a déclaré ce matin devant le tribunal de Dakar qu'il lui a été refusé de vérifier tous les PV du scrutin avant la publication des résultats provisoires, chose qu'il a dénoncée. Suivant Déthié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi. Et hier, en conférence de presse, compte tenu de ces faits, on avait demandé ce matin à ouvrir toutes les caisses, tous les PV des bureaux de vote de ces 4 départements. Et je dois rappeler aux Sénégalais que ce n'est pas une faveur qu'on doit faire aux coalitions. C'est une disposition prévue par la loi en son article LO 142. Toutes les coalitions, tous les membres de la commission nationale ont le droit d'accéder à tous les documents disponibles. Surtout que ce sont ces documents-là qui servent de base de calcul à cette commission. Les PV, nous les avons, mais les PV qui servent de calcul, qui font foi, ce sont ces PV-là qui sont dans ces caisses, parce que c'est à partir de cela que la commission nationale fait le calcul et proclame les résultats. Donc quand il s'agit de vérifier, justement, il faut vérifier ces caisses-là et c'est un droit prévu en son article LO 142 et c'est ce droit-là qui nous a été refusé par la commission nationale, par le président de la commission nationale. Nous disons qu'on Depuis les élections présidentielles de 2019, le président Macky Sall a vu sa masse électorale revue en baisse. Ceci n'explique-t-il pas la fin de son régime? L'analyste politique et journaliste Abdoulaye Mbow a tenté d'y apporter des explications. Il est joint au téléphone par Ousmane Niang. Effectivement, il y a quand même depuis un certain temps un constat qui est fait, c'est par rapport à la diminution de la masse. Je crois bien que les dernières élections départementales, territoriales et législatives le démontrent aisément. Il y a ce qu'on appelle le temps de l'usure du pouvoir. Je crois bien que nous en sommes arrivés à ce point par rapport au régime du président Macky Sall. Il y a également d'autres faits liés à la cherche de la vie, liés à des faits de corruption, à des faits en tout cas d'exploitation de rapports, à l'état de droit par rapport à 18 personnes qui ont été tuées entre mars 2021 et juin 2022. François Mancabou, l'affaire Abdoulaye Diatta, l'autopsie, contre-expertise, etc. Il y a énormément de faits de ce genre-là, de cette nature-là, qui aujourd'hui ont poussé peut-être les Sénégalais à commencer à tourner le dos au président Macky Sall par rapport à sa masse électorale. Mais il y a également l'effet Sonko. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a l'effet Sonko, un jeune leader politique qui a le vent en poupe, qui aujourd'hui est fortement écouté. On a vu les mobilisations qu'il a eu à faire durant toute la campagne alors qu'il n'était pas candidat. Donc je crois bien qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ces aspects-là. Le président Macky Sall, bien qu'il y ait un bilan en termes d'infrastructure, je crois bien qu'il est arrivé à un point où il vit ce qu'Abdoulaye Wade avait vécu entre 2009 et 2012, alors que Maître Abdoulaye Wade avait également un bilan réalisant. Donc, de ce point de vue, ça va aller crescendo. D'ici aux prochaines élections, cette masse électorale va grossir du côté de l'opposition et s'effriter du côté du pouvoir. Et je crois bien que ça a été prouvé ailleurs, comme ici au Sénégal, et par rapport véritablement à l'organisation des élections et à des électeurs qui donnent beaucoup plus et qui font beaucoup plus confiance justement au pouvoir. Parlons à présent société. Les relations entre domestiques et leurs employeurs est une question qui évoque plusieurs faits équivoques, des situations déplorables ou bien de jeunes filles sorties de certaines périphéries pour rejoindre la capitale dans l'espoir de trouver un emploi prometteur. Ces relations restent souvent tendues. Plus de détails avec Yvon Aka. Relation entre domestiques et les maîtres de maison est une situation qui recouvre beaucoup d'ambiguïté, car ce sont des jeunes et très généralement des jeunes filles qui sont appelées à tout faire, des travailleurs domestiques qui aident leur employeur à faire les tâches ménagères, s'occuper des enfants, surveiller les maisons et faire la cuisine. Malgré tout,
Ces jeunes sont très mal payés, non soignés, victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Beaucoup parmi ces jeunes filles ne tiennent pas longtemps leur boulot pour cause de choc sexuel. Nous avons vu le cas de Sitor Ndour accusé de viol sur sa domestique FN, une aide domestique âgée de 22 ans vit à Sacré-Cœur. Elle témoigne: les patrons sont méchants, nous ne mangeons pas à notre faim, nous sommes maltraités, violentés sur tous les plans, c'est inhumain, c'est le calvaire. Place à l'actualité internationale en Guinée. La manifestation de la semaine dernière à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution a occasionné plusieurs arrestations arbitraires. Les avocats du FNDC travaillent sur une série d'éléments considérés comme des preuves de la répression sanglante des manifestations. Ils entendent de les déposer au bureau du procureur de la CPI dans un bref délai. En plus de ce signalement, une plainte sera déposée au parquet de Paris contre certains hauts dignitaires de la junte. En Afrique du Sud, un viol collectif commis la semaine dernière contre 8 femmes lors d'un tournage de clip près d'une mine abandonnée en banlieue Johannesburg attire les colères. La question des migrants illégaux est de nouveau au cœur des débats alors que les mouvements xénophobes secouent régulièrement le pays. Une petite foule s'est rassemblée devant la cour où comparaissent une soixantaine de personnes arrêtées suite à ce drame. Aux États-Unis, la bataille de l'avortement continue un peu plus d'un mois après la décision de la Cour suprême de mettre fin à 50 ans de protection constitutionnelle de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Le président américain Joe Biden vient de signer un décret pour protéger certains droits des femmes américaines. Place à la page sportive. La grande révélation et meilleur joueur de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 sénégalaise, Lamine Diédhiou, est désormais l'ex-ailier du Casa Sport, s'est engagé avec Al Hilal au Soudan. L'ex-technicien de renaissance sportive de Berkane, Florent Ubenje, vient également de s'engager pour 3 saisons avec le club soudanais, nous informe le 360 Sport. Avec le lancement de la Super League africaine en 2023, la CAF est dans l'obligation de revoir le format de l'actuelle Ligue des Champions qui connaîtra quelques changements. L'instance va procéder désormais à la suppression de la phase des poules avec un retour à l'ancien format des éliminatoires directs en match aller et retour pratiqué dans les années 90 et ce à partir de l'édition 2023-2024. La CAF devra entériner tout cela lors de la prochaine assemblée le 10 août en Tanzanie. Et pour finir, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly n'a pas du tout aimé les derniers propos tenus par son ancien président à Naples. L'arrière sénégalais a répondu publiquement aux Napolitains à travers une publication sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas parler ainsi des équipes nationales africaines comme cela. Tu dois les respecter de la même façon que tu respectes les équipes européennes, a clamé le ministre de la Défense de l'équipe nationale du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.